Alors attention, la question philosophique, je dirais même métaphysique, que seul un éveillé progressiste d'extrême gauche pourrait se poser quand il s'agit de lutter contre le racisme. Le problème est, les Asiatiques, ils sont de quelle couleur? Est-ce qu'on peut les considérer comme des personnes de couleur? Parce que si on les considère comme des personnes de couleur, ils sont oppressés au même titre que les Noirs et ils devraient, j'imagine, être protégés en tant que minorité. Mais ils sont quand même vachement du côté des Blancs et de ce fait, pourquoi ils devraient avoir une protection au même titre que les Noirs ou les personnes brunes et ce genre de choses. Et donc il y a un énorme débat philosophique de ce côté-là. Les Américains d'origine asiatique sont-ils blancs ou sont-ils des personnes de couleur? Vous avez 4 heures, c'était le bac, on passe le bac. J'aimerais tellement avoir l'avis des personnes pas concernées, mais c'est complètement con, mais des personnes qui ont ce genre d'idéologie et qui essayent de surfer là-dessus, d'avoir une de leurs réponses à peu près de manière où ils essayent d'être cohérents pour essayer d'expliquer ça convenablement et de manière logique. Bref, on va voir de quoi il en retourne. Alors évidemment, comme vous voulez. Soit vous spoilez la vidéo et vous commentez, soit vous spoilez pas sur les éléments qui sont apportés dans cet article et vous répondez vous-même dans les commentaires. Est-ce que d'après vous, les Américains d'origine asiatique sont-ils blancs ou est-ce que ce sont des personnes de couleur? On avait déjà abordé, alors on va vite faire le tour des liens, comme ça on passe directement à la vidéo. On a abordé déjà le sujet récemment avec Griezmann et Dembélé attrapés en plein racisme anti-asiatique. Aussi l'université de Yale accusée de discrimination envers les blancs et les asiatiques, c'est séparé. Mais surtout, une des plus drôles, les jaunes et les arabes sont blancs. Avec le petit hoquet de la main comme ça, le titre me fait encore rire. Parce qu'on apprend que les arabes et même quelques pays d'Afrique sont considérés comme blancs, genre la Somalie ou ce genre de choses. Bref, et les asiatiques. C'est très compliqué. Les chercheurs activistes, j'adore le terme, c'est chercheur pour la science, mais activiste aussi, parce que tu cherches, mais aussi, il faut que dans cette science-là, tu ajoutes un peu ton idéologie. Peu importe ce que la science te dit, c'est d'abord l'idéologie qui te guide et qui te donne les résultats que tu dois obtenir scientifiquement. Les chercheurs activistes discutent des complexités racialisées d'être américains d'origine asiatique. Empruntant à la métaphore de la ligne de couleur de Webb du bois, certains militants de la justice raciale ont demandé si les Américains d'origine asiatique étaient à gauche ou à droite de la ligne de couleur. Donc, si vous êtes blanc, vous êtes à droite, voire extrême droite. Si vous êtes noir, marron et jaune, on ne sait pas, du coup c'est en délibéré. Vous êtes à gauche, extrême gauche, progressiste et tout ça, théorie critique de la race. Vous êtes du côté du bien, ce qu'on appelle le camp du bien. La façon dont nous répondons à ces questions a des implications importantes. J'ai cru que mon micro marchait pas. A des implications importantes pour les mouvements de la justice et l'équité raciale. Qu'est-ce que c'est l'équité raciale? C'est quand tout le monde est raciste. Il n'y avait pas de racisme. Maintenant, ils ont inventé le racisme systémique. Au final, tout le monde est raciste. Enfin, surtout les blancs. Mais au moins, il y a une équité de ce côté-là. Ce sont également des questions auxquelles nous avons toutes deux été confrontées en tant que femmes, qui sont une américaine punjabi queer de 2e génération et une américaine de Hong Kong de 2e génération. Moi, je me suis arrêté à la génération 4 de Donjons et Dragons. À l'édition 4. À la 4e édition. Pourquoi je parle en Yoda? Les Américains d'origine asiatique sont-ils blancs? Non. Les Américains d'origine asiatique ne sont pas blancs. Il est vrai que certaines mesures socio-économiques et démographiques, telles que le revenu global et le niveau d'éducation, suggèrent qu'en moyenne, les Américains d'origine asiatique sont parmi les plus prospères aux États-Unis. Tu vois, la couleur de peau est définie par ton niveau d'éducation et des mesures socio-économiques. Je sais pas, moi, la couleur de peau, elle est définie par les yeux. Et on devrait s'arrêter à là. Cependant, de nombreux groupes ethniques américains d'origine asiatique représentent des populations connaissant de fortes inégalités économiques. Ces mesures économiques limitées ne sont pas les seules mesures de la marginalisation raciale. Les Américains d'origine asiatique
continuent d'être victimes de discrimination, de crimes haineux, de violences raciales, de xénophobie concernant les niveaux de harcèlement racial ethnique dans les écoles et d'autres indicateurs de marginalisation raciale aux États-Unis ou au Japon quand ils n'arrivent pas à installer une PlayStation pour que tu joues à ton petit PES avec ton copain fouteux. Regardez trop vite et vous pourriez penser que les Américains d'origine asiatique ne sont pas directement touchés par le racisme. Cependant, les Américains d'origine asiatique déclarent subir une discrimination raciale, ethnique à peu près à la même fréquence que les Afro-Américains. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas possible. Pourquoi? Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'ils soient blancs et qu'ils subiraient autant de problèmes que les Afro-Américains? Il y a un problème dans le progressisme. Même si le racisme anti-asiatique n'est pas la même chose que le racisme anti-noir, hein, c'est pas du tout pareil, il y a quand même une échelle de valeur là-dedans. Il y a des racismes moins graves que d'autres, tu vois. Les deux types de racisme renforcent résultent toujours des structurations de domination blanche. Parce que tu vois, même les racismes anti-asiatiques, ça vient également aussi d'un problème, évidemment, de domination blanche. Dembélé, il rigole en PES, là. La suprématie blanche systémique affecte différentes populations de différentes manières. On a deux doigts du dire, ouais, mais si le noir, là, il est raciste envers l'asiatique, c'est à cause du dominant blanc. Et comme ça, c'est pas de ma faute. On n'assume rien. Que signifie être américain d'origine asiatique? À la limite, tu te dirais, bon, bah, les noirs, ils subissent un gros racisme. Mais tu vois, les asiatiques, ils ont un petit racisme plus bridé. Sérieux. On peut répondre à cette question d'au moins deux manières. Donc, que signifie être américain d'origine asiatique? On peut répondre à cette question d'au moins deux manières. Premièrement, le terme américain d'origine asiatique englobe une population raciale en croissance rapide qui comprend un vaste éventail de groupes ethniques avec des histoires diverses d'immigration et de réinstallation de réfugiés aux États-Unis. Cet éventail de réalités socio-économiques et de différences idéologiques rend difficile la caractérisation de la population dans un sens comme documenté par la PIDATA. Deuxièmement, et plus importante encore, l'identité américaine d'origine asiatique représente une identité politique panethnique. Panethnique. Hey Google, donne la définition de panethnique. Excusez-moi, je ne comprends pas. Hey Google, donne la définition de panethnique. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Attends, si même Google ne sait pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est panethnique? Panethnique. Définition. Définition, s'il te plaît. Définition. Il y a Lingway, ok, mais il y a la traduction. Diversité ethnique, non mais ils n'arrivent même pas à le définir. C'est quoi la définition, s'il te plaît? Ah, définition of panethnique par l'Oxford Dictionary. Vas-y, accepte-moi ça. Panethnique. De ou se rapportant à tous les groupes ethniques, affectant ou embrassant des personnes de toute origine ethnique. Quand tu comprends pas mieux la définition, c'est que le mot déjà il a un problème au départ. Début du XXe siècle, première utilisation trouvée dans les publications de la Modern Language Association of America de pan plus ethnique. Bon, si quelqu'un a compris, les commentaires sont là. On va pas s'arrêter là-dessus. Ça doit être comme pansexuel. Ils ont une spatule, Les formations du terme asiatique-américain, américano-asiatique, au cours de l'ère du mouvement des droits civiques des années 60, n'étaient pas seulement un acte de résistance contre l'orientalisme, elles reflétaient également un engagement autodéterminé à s'engager dans un travail de coalition et au moyen d'établir un pouvoir politique antiraciste. Les deux réponses répondent au racisme anti-asiatique intersectionnel, y compris les interdictions d'immigration et de citoyenneté pour les personnes de tout ou partie de l'Asie entre 1882 et 1965 aux États-Unis. L'exclusion, la ségrégation, les obstacles à l'éducation, entre autres exemples de violence et de marginalisation raciale. Il affirme que s'identifier comme américain d'origine asiatique n'est pas un destin biologique ou une question de géographie, ce qui suggérerait une orientation passive, c'est-à-dire que les individus sont nés asiatiques
Et c'est quoi une orientation active? Du coup, ça me fait penser à l'autre là, comment il s'appelait là? Holly London, souvenez-vous, on a fait une vidéo il y a pas si longtemps que ça. Il est là. Holly London, un non-binaire transracial coréen se fait allumer par les woke et LGBT, paradoxe, parce qu'il a fait une transition raciale. C'est un Britannique qui est devenu coréen. Alors du coup, j'imagine que lui, il est dans une... comment ils ont appelé ça? Dans une orientation active, j'imagine. Il n'est pas né coréen, mais il l'est devenu. C'est un autre paradoxe encore. Donc là, donc les orientations passives, c'est pas de leur faute, c'est un passif. Hein, c'est comme dans Donjons et Dragons. Ils sont nés asiatiques, c'est un trait. Plutôt qu'un choix actif de s'identifier solidairement contre des matrices d'oppression interne et externe aux communautés américaines d'origine asiatique. Pour ceux qui sont attirés par le terme en tant qu'outil politique d'organisation, c'est très intéressant comment c'est précisé. Hein. La solidarité est essentielle et oblige les individus à réfléchir et à revendiquer asiatique-américain au lieu d'être par défaut dans la catégorie raciale. Ils ont beaucoup de temps libre pour y trouver quelque chose de clair là-dedans. Mais du coup, les Américains d'origine asiatique sont-ils des personnes de couleur? Comme l'identité américaine d'origine asiatique, les identités des personnes de couleur, les POC, et des femmes de couleur, les WOC, c'est peut-être pour ça les femmes asiatiques ne peuvent pas dire t'es une woke. Donc, peuvent masquer les différentes manières dont la communauté autochtone et diverse de couleurs vivent le colonialisme et le racisme aux États-Unis. Alors le colonialisme, en 2021... De plus, la dynamique raciale opposant les Américains d'origine asiatique à d'autres personnes racialement marginalisées peut entraver les développements de la solidarité politique nécessaire à la culture des identités POC et WOC. Les Américaines d'origine asiatique n'arrivent pas aux identités politiques telles que POC et WOC, d'une manière singulière, et certaines rejettent complètement ces termes. Je pense que surtout les Asiatiques qui disent arrêtez avec vos conneries de progressistes, j'ai déjà assez de problèmes comme ça, alors rajoutez pas une couche s'il vous plaît. Le voyage de Nassib dans l'identité woke l'a incité à réfléchir sur la politique de l'identité américaine d'origine asiatique et les limites du terme américain d'origine asiatique pour aborder le colorisme et les expériences au-delà des Asiatiques de l'Est, la laissant indécis, c'est pas un jeu de mots, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est indécis? Ils m'en mettent nous ce machin? The Vermont Connection, I am Desi. Reclaiming racialized narrative of being Asian and white American. Ah, je suis une Desi. Donc en gros, c'est je suis asiatiquement... Je suis narrativement asiatique et surtout blanc américain. C'est une Desi. Elle est indécise plutôt. Pour trouver dans un premier temps du réconfort dans l'identité woke. C'est souvent ce que j'appelle moi la torsion testiculaire. C'est-à-dire que scientifiquement, il n'y a rien qui colle. Logiquement, il n'y a rien qui colle. Même de manière métaphoriquement, il n'y a rien qui colle au niveau logique. Mais on va se tordre une testicule jusqu'à ce que ça passe. Tu vois. Une fois que ça passe, tu vois, même si ça saigne un peu, ça passe. Et on s'enferme là-dedans. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu apportes un argument de la part des woke et des gens progressistes, comme l'appelle le grand philosophe Greg Tabibian, les arguments ne tiennent jamais et ils passent pour des cons. Et après, c'est ces mêmes gens qui t'en veulent parce que tu fais des vidéos et ça dénigre leur mouvement. Arrêtez d'avoir ce genre de comportement et ce genre de logique pétée et on se foutra moins de votre gueule. Clairement, clairement là-dessus. C'est comme le pompier pyromane, t'as le pompier qui fout le feu et d'un coup au milieu de la forêt, il fait vachement chaud, c'est quoi ce feu et tout? Mais c'est toi qui l'as allumé, connard. Au bout d'un moment, si tu fous ta bite dans la ruche, elle est piquée, la bite. Au bout d'un moment, t'es piqué de partout. Oyan s'est principalement identifié comme américain d'origine asiatique, trouvant le terme plus puissant sur le plan politique que de s'identifier comme américain d'origine chinoise. Tu vois, on n'est même pas dans ce qu'il ressent lui-même, on est vraiment dans la posture politique de ok, ça me donne plus de poids, ok, on va se mettre là-dessus.
Retenez bien ça, ça va être très important pour une autre vidéo. On est dans la posture politique plutôt que son ressenti personnel ou vraiment ce qu'on pense vraiment. Son père, un immigrant de Hong Kong qui parle souvent de ses propres expériences avec le racisme anti-asiatique, n'a que récemment commencé à exprimer sa solidarité raciale avec les Afro-Américains et leur lutte contre les violences d'État aux États-Unis, car la violence policière contre les militants de la libération à Hong Kong a rassemblé à des scènes contemporaines de violences policières anti-noirs. Ce racisme anti-hongkongais, ou cette guerre d'ailleurs anti-Hong Kong, avec la Chine aussi, tout ce qui est balance sur les Ouïghours à gauche et à droite, c'est rigolo, on lui dit jamais rien. On lui dit quasiment rien. Au niveau des droits de l'homme, et tu participes aux Jeux Olympiques, il n'y a pas de souci, t'as toutes les valeurs olympiques, il n'y a aucun problème. C'est un peu comme la Coupe du Monde de foot au Qatar et ce genre de choses. Aucun problème. Il est où le problème? Répondre à la question de savoir si les Américains d'origine asiatique s'identifient à d'autres termes de solidarité n'est pas simple et révèle souvent le développement de l'identité individuelle, la politique socio-culturelle et la disponibilité d'une éducation critique. Il y a une histoire tout aussi complexe de relations intergroupes impliquant d'autres communautés minoritaires. Les forces politiques ont radicalement changé les stéréotypes raciaux des Américains d'origine asiatique, passant d'une menace pour la blancheur à une minorité modèle, souvent présenté comme un contrepoint au mouvement de défense des droits civiques et au plaidoyer mené par les Afro-Américains. Communément confondu avec un stéréotype positif, parce que les Asiatiques sont plutôt bien vus du côté des Blancs, du coup, ce que j'ai bien compris, implicitement, les Blancs, ils aiment bien les Asiatiques parce qu'ils ont un stéréotype positif. Du coup, implicitement, mathématiquement, logiquement, j'en déduis que les Bruns, les Noirs, ils ont un stéréotype négatif sur les Asiatiques, et c'est pour ça qu'ils sont plutôt contre et voient les Asiatiques comme blancs, parce qu'ils sont adoptés par les Blancs. Mais du coup, qui est raciste dans le tas au final? Ça devient compliqué là. Le mythe modèle de la minorité soutient la suprématie blanche systémique en rejetant les réalités historiques et contemporaines du racisme anti-asiatique et du racisme contre les autres POC. En gros, ils sont dégoûtés que beaucoup d'Asiatiques n'y voient pas vraiment de problème et sont bien intégrés dans la société, dans les universités, dans les boulots. Et ils en veulent. C'est un peu le côté... souvenez-vous, il y a Joe Biden qui a dit... tu souffres du racisme en tant que personne noire. Le gars, il lui a dit non. Et Joe Biden lui a dit t'es pas noir, t'es pas un vrai noir. Quoi? Comment un président des États-Unis ou un futur président des États-Unis a pu sortir ce genre de truc et est applaudi par tout le monde? Enfin, applaudi par toute l'extrême gauche et les progressistes et les baïtois, et critiqué par les droites et l'extrême droite, les conservateurs et tout ça. Pour racisme, ils dénoncent le racisme, ils défendent cette personne noire qui a dit mais d'où tu... Quoi? Mais je sais que... look, the ring, look. Il est noir. Mais quand t'es dans le côté du bien, dans le camp du bien, tu peux faire ça. Sous de telles logiques coloniales de colons blancs américains, l'humanité est maintenue en traitant les noirs comme socialement morts. Par exemple, en 2019, les immigrants sino-américains à Seattle se sont mobilisés et j'avais une tentative de blague dans ma tête, mais tu sais, Seattle sino-américain, tu sais, les 6 sino-américains, mais c'est raté, 1 sur 10, et encore non, peut-être à retravailler, bon bref, se sont mobilisés et ont travaillé avec les suprémacistes blancs contre l'action positive, révélant de manière troublante par lesquelles les Américains d'origine asiatique assurent leur propre humanité en renforçant la domination blanche. Donc, attends, faut que je relise là, c'est pas possible. Donc les Asiatiques, apparemment, ils ont une humanité, c'est une bonne chose à savoir, et ils assurent leur propre humanité en renforçant la domination blanche. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de... Qu'est-ce que c'est ce texte? Comment on peut en tirer... Comment on peut... Là, j'ai besoin d'aide. Là, vraiment, j'ai besoin d'aide, bordel de merde. Quoi? Mais vous êtes des barges. Ah, vous êtes des barges. Ah, je la relis juste pour le sport. Les Américains d'origine asiatique assurent leur propre humanité en renforçant la domination blanche.
Comme Hoi Yan l'a expliqué, l'activisme anti-affirmative parmi certains Américains d'origine asiatique représente des efforts pour gravir la hiérarchie raciale américaine et obtenir le privilège de la blancheur. En fait, ils sont bons à l'école, ils sont bons au travail, c'est uniquement pour s'attirer les bonnes vibes des blancs dominateurs raciaux. Et comme c'est un bon, tu vois, bah ils le mettent en haut, tu vois, ils le mettent au top de la société. En revanche, d'autres Américains d'origine asiatique ont choisi de travailler en solidarité avec d'autres communautés de couleur pour un programme de justice raciale. Tu vois, ceux qui veulent pas bien travailler dans la société, ceux qui veulent pas bien travailler dans les entreprises, parce que c'est pas des traîtres, tu vois, à leur couleur de peau. C'est un peu ce que doivent penser, du coup. J'essaie de me mettre dans la matrice idéologique de ces gens-là. C'est compliqué. C'est très compliqué. Ils ont une logique testiculairement explosive, mine de rien. Voir par exemple l'héritage militant du feu Yuri Kochiyama, Grace Lee Boggs et Larry Itliang ces dernières années. Des Américains d'origine japonaise ont créé Vigilant Love, qui est un mouvement communautaire de solidarité contre l'islamophobie. Des réfugiés américains Hmong ont organisé un soutien aux réfugiés syriens. Et des femmes américaines d'origine vietnamienne ont lancé le mouvement I'm Ready, qui offre une plateforme pour les Américains d'origine asiatique et pacifique, les femmes et les filles insulaires à Happy pour défier et mettre fin à la violence au sein et contre les communautés à Happy. Ah, ça doit être ça. American, blablabla et Islander, Pacific Islander, ça doit être ça. Américano-asiatique, Pacific Islander, ça doit être ça à Happy. Ce qui est drôle avec les Asiatiques, c'est qu'on oublie toujours un des plus gros morceaux quand tu parles d'Asie. Ils sont quand même 1,3 milliard, c'est les Indiens. Ceux qui n'ont pas les plumes. Et c'est vrai qu'on n'en parle jamais. À chaque fois, on parle de tout le reste. Mais les Indiens... Ces exemples reflètent l'existence d'une solidarité intergroupe au milieu de politiques d'exclusion. Les influenceurs sociaux, tels que l'activiste trans Alok, la créatrice de bande dessinée philippine Trinidad Escobar, ça s'invente pas, et la première animatrice bisexuelle du Punjabi de fin de soirée, Lily Singh. Ça me dit quelque chose, Lily Singh. Reflète la montée continue des récits asiatiques sans vergogne qui incitent simultanément le public à considérer les expériences complexes et l'humanité des minorités raciales LGBTQIA+, communautés immigrantes, réfugiés et autochtones. Et ensuite, les identités et les coalitions d'Amérique asiatique, de POC et de WOC, ne peuvent exister sans le développement de pratiques civiques de solidarité. Ces trois termes sont des outils pour mettre en œuvre un programme politique pour la justice raciale intersectionnelle. Par exemple, à Chicago, le Hana Center a une organisation communautaire américano-coréenne dans un quartier multiethnique à faciliter des dialogues pour les anciens immigrés coréens qui comparent... C'est Gomi-Joule. C'est Gomi-Joule. Techniquement, c'est ça. C'est Gomi-Joule. qui compare des images de violence anti-noire et de mouvements populaires à Ferguson avec le soulèvement et le massacre de Gwangju en 1980 pour cultiver la compréhension et la collaboration entre les communautés interraciales. En gros, écoute, monsieur le noir, t'as eu ce gros problème, nous en Corée on a eu exactement pareil, on peut faire copain-copain contre les méchants blancs. On va dire ça comme ça. Cet exemple révèle qu'une identité partagée, qu'elle soit américaine d'origine asiatique, POC-WOC, ne signifie pas que les individus vivent la même expérience. Deuxièmement, il montre le pouvoir de tirer parti des contextes spécifiques pour soutenir la reconnaissance critique des différences de pouvoir entre les groupes. Cela suggère également que les militants peuvent et doivent tirer des leçons des histoires mondiales et des mouvements de libération pour affronter collectivement les contextes coloniaux des colons blancs américains et à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de la diaspora américaine d'origine asiatique. Au bout d'un moment, ils se sont pas dit « Eh, tu veux plus avoir de problème avec les blancs ? Ils rentrent à ma maison. » Fini les problèmes. Ou même, encore mieux, tous ces Baitsuo, ces blancs européens, gens progressistes, SSJW, comme je m'amuse à les appeler aussi, ils ont des problèmes avec les blancs, ils veulent soutenir les noirs. Ils s'inscrivent dans une ONG, ils partent dans un des pays d'Afrique et ils œuvrent
pour aider vraiment les Noirs qui ont énormément besoin, plutôt que de jouer les chevaliers blancs sur les réseaux sociaux pour gagner quelques points de vertu, faire du tokenisme, et pas aller plus loin que ça. C'est clairement ça. J'en étais où? J'en étais là. Et donc une note finale. Pour certains d'entre vous, américains d'origine asiatique ou autres, cet article est peut-être la première fois que vous lisez et que vous considérez les complexités des Américains d'origine asiatique en tant que sujet racialisé. D'après ce dont nous avons personnellement été témoins, il s'agit d'une expérience commune. Un moyen essentiel pour la suprématie blanche de se maintenir est la rareté narrative, qui nous maintient dans l'ignorance de nos nombreuses histoires qui peuvent nous en dire plus sur la dynamique raciale et complexe et le racisme systémique. Parce que oui, tu sais, tous les blancs, ils sont tous blancs pareils. Tu prends un blanc écossais, un blanc du fin fond de l'Albanie, il en reste quelques-uns, serbes, un blanc d'espagnol, on a tous la même histoire, la même narration, les mêmes problèmes. Même tu prends un blanc du Périgord, un blanc de la Creuse, rien que déjà, c'est un bordel. Ça fait 3000 ans qu'ils sont en train de se faire la guerre en Normandie pour savoir si le Mont-Saint-Michel il est à eux ou au Nantais ou au Breton. Et ils sont tous blancs. Oui, parce que il y a du racisme même entre blancs, enfin du racisme régional. Enfin du racisme, oui, on peut résumer ça à ça. Mais non. Les blancs, ils ont pas ce problème, tu vois. Dévoiler des histoires enfouies et des exemples de solidarité interrompue, pareil, hein, c'est dans les cultures, toutes les cultures. Nous, on n'a pas de, on n'a pas d'histoire enfouie, tu vois. Intergroupe et de formation de coalition peut conduire à des analyses collectives requises dans les mouvements pour un avenir plus juste. Bref, excellent article, assez rigolo. Mais au final, ils n'ont pas répondu à la question. Les Américains d'origine asiatique sont-ils blancs ou des gens de couleur? Eh ben la réponse vous revient, vous la laissez dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la phagocyter sur l'algorithme de YouTube, partagez, likez, clocher, cliquez, regardez les autres vidéos qui s'affichent, et à bientôt pour d'autres aventures.